Les premières violences que subissent les femmes au sein d'un couple, c'est justement lors de leur première relation. Et elles sont en fait, pour la plupart, très imprégnées en fait, de stéréotypes sexistes et misogynes qui veulent faire croire que en fait, c'est normal qu'un homme soit jaloux, qu'un homme soit possessif, qu'on soit obligé d'accepter un rapport sexuel. En fait, tout un tas de choses. Et effectivement, ce violentomètre montre en fait, qu'est-ce qu'une bonne relation, une relation respectable, et au contraire une relation toxique et qui est dangereuse et qui peut mener au féminicide. On ne lâche pas les victimes, on porte leur voix. Enfin, par exemple, pour Gérard Depardieu, je sais qu'à Lille, les féministes de Lille étaient les premières à avoir bloqué Gérard Depardieu. Et quand je vois, c'était il y a un an, quand je vois l'évolution de l'opinion publique, il y a un an, nous, on avait, quand on a bloqué, on a eu des menaces de viol, voilà, enfin, c'était très violent. C'était vraiment très très violent parce qu'on était les premières. C'était 2 jours après la sortie de l'enquête de Mediapart. Et aujourd'hui, il y a moins de contestations parce qu'effectivement, il y a eu le complément d'enquête, il y a eu plus de femmes qui ont parlé. On a des gouvernements, enfin un gouvernement qui nie ou qui est totalement indifférent à ces violences sexistes et sexuelles. Donc c'est vraiment intéressant et qui, au contraire, à la limite, vante en fait les mérites d'un agresseur au plus haut sommet de l'État. Donc Emmanuel Macron a dit qu'il était fier de Gérard Depardieu. Ouais. Exactement. Et on en est effectivement à plus de 24 féminicides. Il a fallu, on n'a pas eu un seul mot en fait de Macron ni de son gouvernement sur les féminicides, ni leurs prénoms n'ont été énoncés, ni de soutien de la part aux familles des victimes. Ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des plaintes qui sont déposées par des personnes qui subissent des violences sont classées sans suite. Donc c'est une mascarade, en fait. Il ne faut pas non plus que les femmes soient des alibis, en fait, parce que on peut avoir une personne au plus haut sommet de l'État, mais en fait, si elle n'a pas la volonté de changer les choses, elle ne changera pas les choses. Donc voilà.